Bonjour tout le monde, c'est Loïc. Sur cette vidéo, je vais vous apprendre à comment faire un Rubik's Cube et vous aurez besoin d'un papier et d'un crayon pour pouvoir noter des formules que je vais vous donner dans cette vidéo pour les apprendre au fur et à mesure du temps que vous les faites parce que ce n'est pas très facile de les apprendre juste comme ça. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Avant toute chose, il va falloir savoir que sur le Rubik's Cube, il y a trois sortes de pièces. Il y a les centres, les arêtes et les coins. Les centres ont juste une couleur. Par exemple, celui-ci a juste la couleur blanc. Et les centres ne bougeront jamais, c'est-à-dire que le blanc se retrouvera toujours en face du centre jaune, le centre rouge en face du centre orange, etc. Et les arêtes, eux, ont deux couleurs. Pardon. Alors, par exemple, celle-ci a blanc et rouge. Et la troisième pièce, ce sont les coins qui, eux, ont trois couleurs. Donc, par exemple, celle-ci a le blanc, vert, rouge. Et, voilà. Et aussi, pendant que nous allons résoudre le Rubik's Cube, il va y avoir ce qu'on appelle des algorithmes. Mais on peut appeler ça des formules, tout simplement, qui seront des séries de mouvements que vous devrez faire pour placer les pièces à un endroit sans faire bouger les autres pièces, des formules comme ceci, bref. Et il y aura des mouvements qui auront chacun un code. Alors, il y aura D pour droite, G pour gauche, H pour haut et A pour avant. Et quand je dirais D+, il va falloir tourner D, autrement dit droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, le sens des aiguilles d'une montre, c'est comme ceci. Donc, si je fais D+, je dis D+, on tourne comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand je dis D-, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et attention, parce que, je ne sais pas si vous pourrez le remarquer, mais lorsque je dis D+, on tourne... c'est la face de droite vers le haut, comme ceci. Tandis que pour la face de gauche, c'est vers le bas. Alors, il ne faut pas prendre un réflexe et avoir, quand je dis D+, le faire par en haut, et quand je dis G+, aussi le faire par en haut. Alors, il ne faut surtout pas faire ça, pardon, parce que ça pourrait, mais ça ne ferait pas la formule exacte, donc ça ne fera pas le résultat qu'on... Et ici, on vous dit H+, vous devrez le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Et ici, on vous dit H- dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et H, ce sera pour haut. Et alors, nous tournons comme ça. Et la face de droite, la face de gauche. Pardon. Et bref. Et ici, je vous dis D2, par exemple, vous devrez faire un demi-tour. Mais ça, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez, parce que comme ça, ou comme ça, ça ne change rien. Donc, vous pouvez faire dans le sens que vous voulez. Si je vous dis H2, vous le faites deux fois par en haut. D2, un demi-tour ici. Bref. Ensuite, pour commencer le Rubik's Cube, il va falloir faire une croix blanche. Ici, alors les arêtes, bref, une croix. Et de n'importe quelle couleur, ça ne change rien. Mais nous allons faire de la blanche, pardon. Alors, pour faire cette croix, il va falloir placer les arêtes à leur place. Et je dois commencer par chercher les arêtes. Alors là, j'en ai trouvé une ici. Et s'ils sont sur le côté, comme ça, dans la ligne du milieu, vous la mettez en face de où est-ce que vous voulez la mettre. Par exemple, si je veux la mettre ici, je la mets en face, comme ça. Et je fais juste la remonter. Et elle est rendue en haut. Si la face se trouve en haut, ici, vous devez juste faire un demi-tour, comme ceci, et elle se retrouve en bas. Lorsqu'elle est en bas, vous devez la mettre en face de où est-ce que vous voulez la placer. Par exemple, si moi je veux la placer ici, je dois la mettre là pour qu'il arrive là. Alors on la met en face, on le tourne à droite ou à gauche, ça n'a aucune importance. Nous descendons la rangée du milieu, comme ceci. Nous la remettons où est-ce qu'il était et nous le remontons. Alors là, il est rendu ici. Lorsqu'il est en dessous, comme ça, vous le mettez en face de où est-ce que vous voulez le mettre. Et vous faites un demi-tour et il est rendu en haut. Là, vous avez votre croix qui est faite. Mais elle n'est pas parfaite parce qu'il va aussi falloir aligner les couleurs comme celle-ci. Alors, vert et vert, rouge avec rouge, bleu avec bleu et orange avec orange. Et là, les couleurs ne sont pas correctes.
Donc, il va falloir les placer comme il faut. Et, quelque chose pour les remédier, vous pouvez tout simplement prendre cette face ici et faire un demi-tour comme ça. Alors là, votre face est rendue en bas ici. Donc, ensuite ici, c'est la face bleue. Alors vous le mettez en face du bleu, vous faites un demi-tour pour le remonter. Et ensuite, maintenant, il est rouge, donc vous le mettez en face du rouge et vous faites un demi-tour. Maintenant, la face d'en bas, c'est l'orange. Alors on le met en face de l'orange, on fait un demi-tour et là notre croix est faite avec nos couleurs ici qui sont bien alignées. Maintenant, on va devoir faire les coins du Rubik's Cube. Donc, comment les faire? Il va falloir chercher des coins donc, qui ont une couleur blanche, par exemple celui-ci, qui a deux couleurs aussi, le rouge et le bleu. Là, on va chercher les centres rouge et bleu, alors ici et ici. Et là, vous mettez votre coin comme ça. Et s'il se trouve à gauche, ben, vous devez le mettre dans la rangée ici. S'il se trouve à gauche, ça se met en face de vous, vous devez le tourner vers la droite. Comme ça. Et vous descendez votre rangée, vous le retassez et vous le remontez. Comme ça, et il est rendu en haut. Alors, lorsqu'il est en haut ici, mais que c'est la mauvaise couleur, ce que vous devez faire pour le redescendre, vous devez tout simplement descendre sa rangée. S'il est à droite, le tasser vers la droite. S'il sera à gauche, le tasser vers la gauche. Mais il est à droite, alors vers la droite. Et on remonte. Il est rendu en bas. Alors, on regarde orange et vert. On le met entre le orange et le vert. Il est à gauche, on le tourne à droite. On descend la rangée. On le retasse. Et on remonte. Pardon. Et rendu ici. Et lorsqu'ils sont vers le haut, comme ça, tout ce que vous devez faire, c'est de mettre sa rangée où est-ce qu'il est en face de vous. S'il est à gauche, le descendre. S'il est à gauche, le tasser vers la gauche. S'il sera à droite, vers la droite, mais il est à gauche, alors vers la gauche. Et nous remontons la rangée. Et rendu en bas, alors nous regardons bleu et orange. Donc entre le bleu et l'orange, il est à gauche, on tasse vers la droite. On descend et on retasse. Si votre cube est en bas comme celui-ci, vous devez le mettre en face de où est-ce que vous voulez le mettre. Et là, il est à droite. Alors, vous tournez, vous descendez votre rangée. Et vu qu'il est à droite, vous le tournez, la rangée du bas, vers la droite. Et vous remontez votre rangée. Là, il est rendu ici, en bas. Alors, nous regardons ici, vert, rouge. Donc, nous tournons entre le vert et le rouge. Il est à gauche, nous tournons vers la droite. On descend notre rangée. On le retourne et on remonte. Et alors, vous avez toute votre face blanche et vos lignes ici. Comme ça, vous aurez des petits T comme ceci. De même. Comme ça. Et lorsque vous avez ça, vous devez tourner votre cube à l'envers. Comme ça. Alors maintenant, on va devoir s'occuper des arêtes ici. Sur les côtés. Alors, vous devez choisir une arête qui ne contient pas de jaune, comme par exemple celle-ci, rouge et vert. On le met rouge en face du rouge, comme ça. Et ensuite, vous devez faire cette formule. Si vous devez le placer à droite, vous faites cette formule. H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+. Et votre cube est ici à la bonne place. Donc, vous en cherchez un autre, ici, vert orange. On met le vert en face du vert. L'orange est à droite. Alors, on fait la formule H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+. Et vous avez placé votre cube. Maintenant, vous cherchez l'autre arête. Ici, bleu, rouge. Alors, on doit la mettre bleu en face du bleu, le rouge est à droite. Alors, on fait H+, D+, H-, D-, H-, A-, H+, A+. Et votre cube est bien placé.
Et lorsque vous avez un problème que ici votre arête a les couleurs dans le mauvais sens. Alors ici orange, il y a bleu au lieu du orange et que à la face bleue, il y a orange au lieu de bleu. Alors lorsque vous avez ce problème, là vous devez faire la formule pour placer celui d'en haut à sa place pour que celui-ci se retrouve en haut et que vous puissiez le remettre à sa place comme il faut. Pardon. Alors, nous allons nous placer comme ça pour mettre notre cube à gauche. Alors, lorsque vous devez le mettre à gauche, vous faites H-, G-, H+, G+, H+, A+, H- et A-. Et votre cube se retrouve en haut. Donc, bleu et orange, mettons bleu en face du bleu et l'orange est à gauche. Donc, H-, G-, H+, G+, H+, A+, H- et A-. Et votre cube s'est retrouvé à sa place. Donc maintenant, nous allons devoir faire une croix jaune ici. Alors, il y a plusieurs options qui peuvent se présenter à vous. Soit vous avez une ligne comme ça, soit vous avez un J, ou soit vous avez juste le centre et vous n'avez rien d'autre, rien qui ne fait un J ou une ligne comme ceci. Alors, lorsque vous avez la ligne, vous la mettez horizontalement, comme ceci, et vous faites cette formule. A+, D+, H+, D-, H-, A-. Et là, vous avez... Et si vous avez un J comme ça, vous le mettez de cette position, comme ça, pour qu'il y ait un coin en haut à gauche et votre J ici. Donc, lorsque vous avez ça, vous le mettez au-dessus et vous faites cette formule. D-, H-, A-, H+, A+, D+. Et vous avez votre croix. Et si vous avez seulement votre centre avec des couleurs quelconques, bref, vous devez faire les deux formules. En commençant par la formule de si on aurait un J. Alors, D-, H-, A-, H+, A+, D+. Et là, vous avez votre ligne comme ça. Alors, vous avez juste ensuite à faire A+, D+, H+, D-, H-, A-. Et là, vous avez votre croix. Là, ici, il y a les coins, mais bon, on s'occupe juste de la croix. Donc, et lorsque vous avez votre croix, vous devez placer les cubes ici, un en face de l'autre de même. Comme, par exemple, ici, je vais essayer, de façon à ce qu'il y en ait deux de bons, un à côté de l'autre. Par exemple, ici, il y a mon bleu et mon rouge. Ils sont les deux ici, un à côté de l'autre et qui sont bons. Donc, lorsque vous avez ça, vous prenez ceux qui ne sont pas bons, vous les mettez en face de vous et à votre droite. Et lorsque vous avez ça, bon, alors, lorsque vous avez votre mauvaise couleur, votre mauvais côté en avant et à votre droite, vous faites cette formule. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, H-. Et là, vous avez votre croix avec les côtés ici, comme ça. S'il te plaît. Et si jamais ça tombe que vous avez vos faces comme ça, mais qui ne sont jamais à côté, mais de l'autre côté, comme ceci, vous devez les mettre en face les uns des autres comme ça, avec votre bonne couleur en avant et en arrière. Et vous refaites la formule. Alors, D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-. Mais là, on ne fait pas H-, mais c'est facile à retenir, alors ça n'est pas vraiment obligé de l'écrire. Mais si vous vous trompez que vous faites H-, vous aurez juste à le refaire comme ceci et vous aurez vos deux couleurs comme ça. Alors là, comme tout à l'heure, on le met notre mauvaise face en avant et à notre droite et on fait la formule. D+, H2, D-,
H-, D+, H-, D-, H-. Et vous avez tous vos côtés de bilan. Alors, ensuite, on va devoir faire les coins. Et il y a, avant que je vous explique comment faire les coins, il y a aussi que vous sachiez quelle est la différence entre bien placé et bien orienté. Lorsqu'une face, juste un coin, pardon, est bien placé, c'est qu'il est à sa bonne place, mais par exemple celui-ci, il y a jaune, orange, vert, jaune, orange, vert. Alors il y a les trois bonnes couleurs, il est au bon endroit, donc il est bien placé. Mais en revanche, il n'est pas bien orienté. S'il serait bien orienté, le jaune serait vers le haut, l'orange à la face orange et le vert au vert. Mais là, il ne l'est pas bien orienté. Les couleurs sont un peu, elles ne sont pas à leur bonne place sur leur face. Donc, il n'est pas bien orienté, mais il est bien placé. Alors pour ça, on va devoir trouver un coin de bien placé. Si vous n'en avez pas, vous prenez n'importe quel et vous faites cette formule-ci. Mais en revanche, si vous en avez un de bien placé, comme celui-ci, vous le mettez à votre droite et vous faites cette formule. G-, H+, D+, H-, G+, H+, D-, H-. Et ensuite, vous avez toujours votre coin de bien placé avec les autres, mais si, exemple, ils ne sont pas encore bien placés, vous faites juste refaire la formule. Alors, G-, H+, D+, H-, G-, H+, D-, H-. Et ensuite, si vous avez en général tous vos coins de bien placés. Et donc, si vous avez les 4 coins de mal orientés, vous devez en prendre 2 coins qui ont 2 couleurs pareilles, comme bleu et bleu, qui pointent, et comme ça, qui pointent vers, qui sont sur la même face, comme celui-ci, bleu et bleu. Et vous devez placer le cube pour faire en sorte qu'ils pointent tous les deux vers la droite. Donc, ensuite, lorsque vous êtes comme ça, vous faites cette formule. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H+, H2, G+, H+, G-, H+, G+. Et ensuite, vous aurez juste 2 coins de mal orientés. Alors, vous prenez encore 2 couleurs qui sont identiques et qui pointent vers le même endroit. Donc, ici, jaune et jaune. Vous les faites pointer vers la droite et on refait la même formule. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H+, G-, H-, H+, G+, et votre cube est terminé en général. Et si vous avez 2 coins de mal orientés, mais qui sont placés en diagonale, comme ça, vous devez en trouver un qui a un côté jaune qui est à gauche, qui doit pointer vers vous et être en haut à gauche, comme celui-ci. Et celui-ci est en haut à droite. Et quand il est en haut à gauche, c'est lui qu'on doit chercher. Alors vous le mettez en face de vous. Et là, vu qu'il est ici, on fait A+, comme ceci. Et ensuite, on fait la formule. D+, H2, D-, H-, D+, H-, D-, G-, H2, G+, H+, G-, H+, G+. Et vu qu'on a fait A+ au début, on doit faire A-, et votre cube est terminé.